Édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Depuis quelque temps, Emmanuel Macron se tenait à l'écart du débat sur les retraites. Il est intervenu hier en Conseil des ministres pour fustiger, je le cite, les oppositions qui n'ont plus de boussole et qui sont totalement perdues. Est-ce que ça veut dire, Alexis, que le président de la République compte s'engager dans la bataille ? Franchement, ça m'étonnerait un peu, parce qu'il me semble plutôt qu'il va laisser Elisabeth Borne s'user et s'exposer. Et vu le degré de popularité d'Emmanuel Macron parmi les parlementaires, ça vaut sans doute mieux pour le succès de la réforme. Mais si cette sortie veut dire quelque chose, c'est, me semble-t-il, que le président est inquiet. Et il faut dire que le rejet surprise mardi soir du fameux index senior par les voix mêlées de la NUPES, du RN et des LR n'est pas très rassurant. Dans la majorité, personne ne l'avait vu venir. Et ce qui s'est produit une première fois peut fort bien se reproduire une seconde. Bref, aujourd'hui, nul ne peut jurer avec une absolue certitude que le texte serait adopté. Bon. Après, il faut bien reconnaître que ce que dit Emmanuel Macron n'est pas absolument sans fondement. Quand il dénonce les contorsions de la droite, qui hier encore défendait la retraite à 65 ans et qui trouve aujourd'hui que 64 ans c'est trop, on peut pas lui donner tort. Quand il fustige le double langage de la gauche et du RN, qui pleure à chaudes larmes sur le sort injuste fait aux seniors poussés hors des entreprises et qui récuse le dispositif destiné à les protéger, et il a parfaitement raison. Il a raison, mais peut-être pourrait-il, en même temps, songer à balayer devant sa porte et celle de son gouvernement, dont la boussole, pour reprendre ses mots, n'a pas toujours été d'une exactitude absolue. Vous m'intriguez là, qu'est-ce que vous voulez dire par ça ? Quand on a claironné pendant des années qu'il n'y a pas de problème de déficit des régimes de retraite, et qu'il serait non seulement inutile, mais aussi injuste de demander aux plus modestes de travailler plus longtemps. C'est vrai. Et qu'on finit par expliquer aujourd'hui qu'il faut impérativement repousser l'âge de départ si l'on veut éviter la faillite du système, c'est pas un modèle de cohérence. Quand on a dépensé sans sourciller des centaines de milliards pour lutter contre les effets économiques du Covid, compenser la flambée des prix de l'énergie, et qu'on monte maintenant une usine à gaz législative pour économiser au mieux une douzaine de milliards, et encore chaque jour ça diminue, c'est pas non plus une démonstration d'extra-lucidité. Ouais. Il reste 36 heures pour le débat sur les retraites. Est-ce que vous pensez qu'on aura le temps d'étudier le fameux article 7, celui qui prévoit le report de l'âge légal de départ à 64 ans ? Écoutez, rien n'est fait, rien n'est écrit, mais enfin ça m'étonnerait, parce qu'en vérité dans cette affaire, on nage en pleine hypocrisie. Il y a évidemment l'hypocrisie des amis de Mélenchon qui bloquent volontairement les débats et le vote, uniquement pour pouvoir crier demain à la tyrannie, au rapt démocratique, et attiser ainsi, espère-t-il, la mobilisation de la rue. Mais le gouvernement qui proteste contre ces manœuvres d'obstruction, en réalité, il s'en accommode fort bien. Dans le climat d'incertitude actuel, il n'a aucune envie qu'on passe au vote. Il préfère aller directement à la case Sénat sans prendre de risques inutiles. Hypocrisie. Et la droite qui râle aussi contre Mélenchon, en fait, elle est ravie. Éviter le vote, pour elle, c'est le seul moyen de ne pas étaler ses divisions. Hypocrisie. Ajoutons le RN, qui dépose une motion de censure dans le seul but de montrer que la NUPES refuse de la voter, et là, le bal des hypocrites sera au complet. Je vais vous dire, je ne sais pas si à la fin des fins, ce psychodrame national permettra de rétablir l'équilibre financier de nos régimes de retraite, mais ce que je sais, c'est qu'il ne permettra sûrement pas de restaurer la confiance des Français dans leur classe politique. Alexis Brézet, l'édito politique sur Europe